Bonjour, vous êtes bien sur FPP 106.3 avec Jean-Marie Brome, sociologue, philosophe. Alors je sais plus ce que tu préfères, qu'on dise philosophe ou sociologue. Hein, penseur peut-être. Penseur de notre temps. Donc Jean-Marie qui vient de sortir un livre il n'y a pas très longtemps, ton dernier bouquin qui est coécrit avec Marc Perelman, qui s'appelle Le football, une peste émotionnelle. Marc Perelman et moi, nous nous référons tout à fait à l'école de Francfort et particulièrement à l'ouvrage de Wilhelm Reich 1933, c'est-à-dire qu'au moment même de la prise de pouvoir par Hitler, Wilhelm Reich, qui était freudo-marxiste, écrit un ouvrage qui s'appelle Psychologie de masse du fascisme, où il explique que le fascisme, ce n'est pas simplement une structure de l'appareil d'État, ni la mobilisation de milices anti-ouvrières, ni même simplement l'antisémitisme bestial, etc. C'est d'abord une psychologie de masse, c'est-à-dire une peste émotionnelle, c'est-à-dire du point de vue de la mentalité, essentiellement reposant sur la répression sexuelle, un mysticisme religieux vague, une identification à des chefs, à des idoles, l'idolâtrie, les vedettes, les stars, etc. Là, en l'occurrence, c'est les stars. Et puis surtout un culte démesuré de la force physique, de la violence physique, la suprématie raciale ou sexiste. Bref, tout ce qui fait que le fascisme n'est pas simplement de l'ordre du concept, de l'idée, de l'intellectualisme, mais d'abord de l'ordre de l'émotion, de l'irrationnel, du fantasmatique, du glauque, si je puis dire, du viscéral. Bon. Les gens, on le voit bien aujourd'hui dans l'actualité, les gens sont fascistes ou racistes viscéralement, c'est pas simplement des idées. Et donc, Reich expliquait à l'époque, on ne peut pas simplement convaincre par des arguments rationnels qu'il faut combattre le fascisme aussi là où il prend naissance, c'est-à-dire dans la peste émotionnelle. Voilà. Et le football, précisément, est aussi de cet ordre-là irrationnel. Et ce que nous avons constaté, Marc Perelman et moi je le savais depuis très longtemps, depuis 1978, la Coupe du Monde de football en Argentine, tout un peuple sous la dictature acclame ses bourreaux. C'est quand même étonnant, ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. Donc, ce que nous avons constaté en 1998, c'est que les intellectuels français et l'immense majorité de la population française s'est identifiée à cette fameuse équipe black, blanc, beurre, les tricolores, les bleus, dans une espèce de délire nationaliste, chauvin, xénophobe, absolument hallucinant. Donc cette vague bleue déferlante qu'on a osé comparer à la libération de Paris, je trouve ça assez grotesque et même scandaleux, ça nous a frappé, on s'est dit pourquoi une population entière déprimée par, disons 15 ans de crise, délocalisation et de précarité, etc., pourquoi une population s'identifie-t-elle soudainement à des mercenaires qui sont payés 100 fois, 200 fois le SMIC. Voilà, c'est ça la peste. Bonjour à tous, comme vous le savez, la Coupe du Monde de football vient de commencer. J'en profite donc pour vous dire ce que je pense de toute cette industrie du sport. Véritable spectacle responsable de l'aliénation des peuples. Le sport que je définis désormais comme l'opium des démocraties est devenu l'une des multiples expressions de ce capitalisme mondialiste. Le spectacle sportif formate des consciences qu'on aliène, tout en les dépolitisant complètement. Et ainsi, nos oligarchies régnantes peuvent continuer à prospérer tout en appauvrissant massivement leur peuple. Le sport étant instrumentalisé pour aliéner les consciences, pour mieux occulter de leur esprit les rouages du fonctionnement économique qui régit nos sociétés. L'omniprésence publicitaire du spectacle sportif et l'instrumentalisation du politiquement correct, de la fausse conscience sportive, qui nous fait croire que le sport éduque les jeunes tout en les intégrant dans la société, représente en fait la stratégie même du sport opium véhiculé par nos démocraties. Jean-Marie Brome, dont vous venez d'entendre un petit extrait audio là, qui est professeur de sociologie à l'université de Montpellier 3, nous en dresse un tableau peu élogieux. Comme il nous le précise, la tyrannie sportive que les divers despotismes, États totalitaires et régimes policiers ont toujours choyé comme une structure de contrôle politique, s'est aujourd'hui affirmée avec le développement de ce populisme, de cette aliénation culturelle qui en est la résultante, qui est la résultante d'une surmédiatisation ahurissante de toutes ces organisations sportives. Toute cette industrie du spectacle, qui est véhiculée par de puissants réseaux médiatiques, sert en fait à endiguer le mécontentement populaire, qui est principalement dû à l'injustice générée par notre système économique capitaliste. C'est un peu ce que M. Jean-Marie Brome disait lorsque des millions de Français qui étaient
confrontés à des problèmes économiques, sont venus applaudir joyeusement, tout en oubliant leurs problèmes économiques, sont tous venus applaudir la victoire de cette équipe de France, hein, qui, comme vous le savez, n'a pas apporté grand-chose à 6 millions de chômeurs. Hein. Juste une joie de quelques heures, c'est tout. Et comme nous savons que le sport n'est rien d'autre qu'une des multiples expressions de ce capitalisme ambiant, hein, on comprend beaucoup mieux pourquoi nos instances dirigeantes ou nos oligarchies régnantes encensent ce vecteur sportif. Hein. Bah, ça leur permet d'occulter et de ne pas parler des problèmes sociaux du pays. Hein, lorsqu'on vous diffuse des matchs de foot, des matchs de rugby, hein, des mondiales de Coupe du Monde, hein, des Jeux Olympiques, puis ça ne s'arrête pas à la télé. Vous voyez, hein, un match en chasse un autre. Hein. Vous avez un match de foot, ensuite on vous diffuse un autre match de foot, ensuite ça sera le tennis avec Roland Garros. Donc là, c'est vraiment, c'est devenu une industrie du spectacle. Hein. Elle est faite juste pour vous éloigner des vrais problèmes sociaux du pays. Ça arrange beaucoup de monde. Hein. Ça arrange déjà notre oligarchie, hein, nos hommes politiques, hein, qui eux profitent aussi de ce système économique, parce qu'une partie de nos hommes politiques hein, compose l'oligarchie, hein, comme vous le savez. Hein. Donc eux, ils ont tout intérêt à ce que vous ne pensiez pas à vos problèmes sociaux, et encore moins à ce que vous réfléchissiez sur la manière de comment tourne notre système économique. Hein. Donc le sport et le foot, c'est le meilleur vecteur pour vous aliéner complètement, lobotomiser pour que vous ne réfléchissiez pas. C'est pour cette raison que les gens aujourd'hui vont voter sans rien connaître des programmes politiques de leurs hommes politiques, puisque comme je l'ai dit, hein, beaucoup de ces programmes politiques aujourd'hui gravitent autour des problèmes liés à l'immigration. Bah, ils ont compris, nos hommes politiques, ils ne sont pas idiots non plus. Hein. Comme ils savent qu'ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de pouvoir, hein, puisque c'est l'oligarchie qui contrôle l'économie du pays. Hein. Comme ils savent qu'ils n'ont plus de pouvoir, bah, ils vont s'orienter, ils vont vous orienter, focaliser les problèmes sur des faux problèmes. Comme je l'ai dit souvent, le voile islamique, la burqa, etc. etc. Bah, si ce n'est pas des problèmes liés à la communauté musulmane, ça sera des faits divers ou des intempéries dont on va parler pendant 2-3 jours. C'est-à-dire tous les faits divers sont bons à prendre. Hein. Dès l'instant où ils vous diffusent du vide, donc vous n'apprendrez pas grand-chose, donc ça arrange un peu l'oligarchie qui contrôle les médias de vous diffuser du vide culturel. Comme ça, ils sont sûrs de garder le pouvoir pendant un grand moment. Quoi. Bah, comme je viens de le dire, et comme nous savons que le sport n'est rien d'autre qu'une des multiples expressions de ce capitalisme ambiant, on comprend beaucoup mieux pourquoi nos instances dirigeantes, hein, nos oligarchies régnantes encensent ce sport. Voilà. Cette industrie du sport, hein, surtout. Le sport peut être comparé à une sorte de neuroleptique hein, qui endormirait les consciences pour qu'elles ne réfléchissent pas trop sur les tenants et les aboutissants qui réguleraient un système économique hein, qui servirait en fait les intérêts d'une minorité oligarchique. Hein. Dans une période de crise économique majeure où le chômage atteint des records en Europe, la première mystification du sport hein, que favorise le sport-spectacle capitaliste est celle qui amène les classes populaires frappées par la précarité à occulter complètement de leurs esprits les causes économiques qui les ont plongés dans ces situations. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. On vous diffuse des matchs, match sur match, hein, du tennis, hein, du volleyball, du handball, tout ce que vous voulez. Hein. On va vous noyer sous ce déluge de matchs, hein, de divertissement, pour que vous ne réfléchissiez même plus. Et ça marche, hein, parce que quand vous voyez ce qui se passe actuellement, l'oligarchie fait ce qu'elle veut. Hein. Bah, le football célébré par les idéologues sportifs plongera en fait les consciences dans une sorte de rêve virtuel hein, où le monde deviendrait le théâtre de l'illusion et de l'enfumage. Hein. Ça, vous avez bien compris, je pense. En faisant rêver des millions de personnes sur les voitures de sport des génies du dribble et de la passe décisive des footballeurs et surtout sur leur salaire mirobolant, leur tatouage, leur look et leur coiffure branchée, leur frasque nocturne tarifiée, hein, l'industrie du football hein, contribuerait de manière massive à la lobotomisation hein, qui gagne tous les acteurs de notre société. Hein. Et cette politique d'aliénation ne peut avoir que des effets de dépolitisation, hein, de détournement idéologique, hein, de paupérisation culturelle au profit de l'ordre établi. Hein.
Bah, ça, c'est exactement ce que je vous dis, hein. À travers le sport, en réalité, on est en train de vous rendre complètement idiot et stupide. On fait tout pour que vous ne réfléchissiez pas, hein, sur ce qui se passe actuellement. Quand je parle de ce qui se passe actuellement, je parle de l'activité économique, politique, je parle de la privatisation, des délocalisations, de la privatisation probable de notre système de santé aussi, hein, parce que là, vous entendez Monsieur Macron commencer à dire qu'on dépenserait trop d'argent pour des aides alors que les gens sont toujours aussi pauvres. Ben, les gens sont toujours aussi pauvres parce qu'on a un système injuste, hein, qui permet à une minorité oligarchique de s'accaparer toutes les richesses. Oui, monsieur Macron n'évoque pas les vrais problèmes, hein. C'est facile de taper sur les citoyens en disant oui, on leur verse de l'argent, mais ils sont toujours aussi pauvres. Bah oui, ils sont toujours aussi pauvres, c'est logique. Il faudrait déjà augmenter leur salaire à ces gens. Et oui, monsieur Macron. Bah, l'autre mystification encore plus scandaleuse est celle qui laisse croire que le sport est un facteur de citoyenneté, hein, de rapprochement, de concorde civile. Or, les affrontements sportifs, surtout en football, dopés par les enjeux financiers extravagants, hein, et exacerbés par les rivalités nationales ou régionales, débouchent de plus en plus fréquemment sur de graves actes de violence, hein. Sur les terrains, jeux racistes, agressions délibérées, blessures et sur des débordements criminels, hein, dans les gradins et autour des stades. Voilà, vous avez compris que nos gouvernements ont été, sont, comment dire, très très ingénieux et exploitent cette industrie du sport vraiment pour nous endormir complètement, hein, et pour qu'on ne pense pas à ce qui se passe réellement, parce que ce qui se passe réellement actuellement, c'est qu'on est en train de privatiser nos nations, hein, et on est en train de jeter des millions d'êtres humains à la rue, c'est-à-dire au chômage. Pour que les gens ne se révoltent pas contre le système établi, ben, on va vous fabriquer déjà ce bouc émissaire qui est l'immigré, hein. Bon, aujourd'hui, c'est surtout le musulman. Et bon, à côté de ça, ben, on va vous médiatiser tout ce spectacle du sport, hein. Là, c'est encore pire parce que là, en regardant ces matchs de foot, vous n'apprendrez plus grand-chose, hein. Moi-même, lorsque je suis dans mon travail et j'entends certains de mes collègues parler de foot, je suis ahuri. Ils sont vraiment focalisés que sur tel joueur, ce joueur a mal joué, ce joueur ceci, ce joueur cela, t'as vu ce qui s'est passé avec ce joueur, mais c'est incroyable. Et lorsque vous leur parlez de politique, ils ne savent rien. Lorsque vous leur parlez d'économie, ils ne savent rien. Si vous leur demandez ce qui se passe dans l'autre sphère, ben, ils ne savent rien. Par contre, lorsque vous leur parlez d'un joueur de football, là, ils vont tout de suite bondir et commencent à vous parler. Et puis ça lance des discussions infernales. Si les deux personnes comment dire, aiment bien le foot, ils peuvent en parler pendant au moins une demi-heure ou une heure, hein. Et bah, ça, avec des esprits pareils, notre oligarchie, ben, nos oligarchies, hein, parce que là je parle au niveau national, mais au niveau européen, c'est pareil, hein. Nos oligarchies ne peuvent que se frotter les mains, hein, puisque là, vous voyez que les gens, ils sont complètement lobotomisés, hein, ils ne savent même plus ce qui se passe, hein. À part surfer sur l'internet pour aller voir certaines vidéos, hein, ces gens sont carrément hypnotisés par le spectacle du football, hein. Et je ne vous parle pas des milliards et des milliards qui sont brassés derrière cet argent, hein, derrière cette industrie du sport, hein. Parce que vous savez que le mondial, les pays qui organisent les Jeux Olympiques ou le mondial sont toujours contents parce que ça fait venir des milliards et des milliards. Bien entendu, lorsque certains de ces pays organisent des JO, par exemple, ça on va pas vous le dire, hein, mais bon, ils sont obligés quelquefois de détruire des villages entiers, comme en Chine. Des villages entiers juste pour pouvoir construire des beaux stades, hein, pour attirer à tous ces joueurs du monde entier, hein. C'est-à-dire on se débarrasse de la population comme on se débarrasserait de cafards en réalité, hein. Donc lorsqu'on nous dit que les JO ou le mondial de foot c'est une chose merveilleuse, je vous répondrai que non, pour moi c'est vraiment démoniaque. C'est pour cette raison que désormais j'emploie le terme pour parler du sport, hein, je dis que le sport est devenu l'opium des démocraties.
Bah, c'est une chose à enregistrer, parce que comme vous le savez, Karl Marx, lorsqu'il a écrit le Capital, hein, il avait bien dit que la religion était l'opium des démocraties. Et à partir de cet instant, tous les régimes communistes sont devenus athées. Donc moi, c'est le contraire. Moi, je dis que le sport est devenu l'opium des démocraties. On verra plus tard, dans le futur, ce que ça va donner. Hein. Si je dis que le sport est devenu l'opium des démocraties, ça sous-entendrait que dans le futur, le sport aura de moins en moins de pouvoir, d'impact. Ça va se réduire comme peau de chagrin dans le futur. Hein. Parce que si Karl Marx avait réussi à se débarrasser de la religion à l'est de l'Europe, j'espère que dans le futur, lorsqu'on emploie le terme de opium des démocraties, en parlant du sport, on arrivera à la même solution. Bien entendu, je tiens à préciser, lorsque je dis que le sport est devenu l'opium des démocraties, on ne va pas interdire aux gens de faire des footings, de faire du vélo, de courir, de monter aux arbres, de grimper les montagnes, de faire ceci, cela. Ce que je dénonce, c'est tout le business qui est fait autour de ces organisations sportives. Et surtout, le fait de lobotomiser les esprits et carrément de les rendre nationalistes. Parce que vous savez très bien, chaque fois qu'une équipe joue, là, on encense le nationalisme du pays. Par exemple, là, c'est la Coupe du Monde. Bah, c'est tous les nationalismes de chaque pays, là, il est en train de se survolter. Dès l'instant où vous stimulez le nationalisme, déjà, il faut se dire que c'est malsain. C'est pour cette raison que en plus, vous savez que le football, c'est un sport qui est né en Angleterre. L'un des premiers pays qui s'est lancé dans cette révolution industrielle avec sa machine à vapeur, hein, l'un des premiers pays capitalistes au monde. Hein. C'est pas par hasard si à côté de ça, au début, qui jouait à certains sports en Angleterre, c'était la petite bourgeoisie locale. Donc lorsque le capitalisme a commencé à s'installer, ben, pour eux c'était bien d'organiser ce genre de divertissement. Ça occupait l'esprit des salariés, des ouvriers. Ils ne pensaient pas à ce qui se passait réellement, c'est-à-dire que de puissantes oligarchies étaient en train de naître et ces puissantes oligarchies allaient prendre définitivement le contrôle économique de nos nations. Aujourd'hui, les gens se plaignent quand ils vont au travail, ils ont des salaires misérables, mais je dis c'est normal. Vous n'avez pas encore compris, lorsque vous voulez évoquer ces problèmes, on va vous mettre en face des faits divers ou carrément et on va orienter les débats vers les faits qui concernent la communauté maghrébine musulmane. Donc là, c'est normal, hein. On va vous passionner sur des faux problèmes. On va essayer d'extirper votre racisme en vous faisant montrer des reportages où on évoque le voile islamique, ceci, cela. Hein. Ça va vous passionner, mais pendant qu'on vous passionne, en réalité, on est en train de vous soutirer le maximum d'argent à gauche et à droite. Hein. Et puis là, en installant Macron au pouvoir, là, c'est encore pire. Hein. Vous avez installé un banquier à la tête de l'État. Lui, votre intérêt, il s'en fout. Lui, c'est votre argent qui l'intéresse. Hein. Faut surtout pas l'oublier. Hein. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Bon, je l'ai illustré, vous avez vu, par ce petit ballon avec deux cornettes. Oui, parce que il faut pas le nier tout de même. Le diable n'est pas innocent à ce qui se passe avec le sport. Hein. Vous vous en doutiez un peu quand même, je pense. Hein. C'est un peu comme dans le temps, vous savez, les cultes idolâtres. Hein. On se détournait du vrai Dieu en allant se prosterner devant des statues, hein, des dieux qu'on représentait à travers certaines statues. Bah, comme j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, aujourd'hui les statues ont disparu, hein, vous l'avez bien remarqué, hein, ils ont été remplacés par les starlets, hein, les chanteurs du show business hein, et les grands joueurs de football. Là, je vous ai parlé du football en Europe, hein, je ne vous parle pas du football américain aux États-Unis, c'est encore pire, hein, parce que là-bas c'est un pays capitaliste. Hein. Donc je ne vous parle même pas des sommes faramineuses qui gravitent autour de ces organisations sportives aux États-Unis. Hein, c'est encore pire. C'est pour cette raison que je dis que le sport est devenu l'opium des démocraties. Les oligarchies s'en servent en réalité pour vous lobotomiser complètement. Hein.
pour vous rendre encore plus stupide que vous ne l'êtes pour certains. Parce que, heureusement que beaucoup, du moins certains d'entre vous, gardent une certaine intelligence, mais ces gens deviennent des minorités maintenant, vous savez, parce que la majorité, elles sont carrément conditionnées. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour une autre.